enfin sur quelque chose. On poursuit le cours normal de cette émission et on va se rendre à Nîmes à présent. Pourquoi à Nîmes? Eh bien parce qu'une médiathèque d'un quartier de la ville a dû fermer ses portes en raison de la présence trop nombreuse de dealers. Regardez ce reportage, écoutez ce reportage et on en parle juste après. À peine arrivé à Nîmes, la CRS 8 prend possession du quartier Pissevin. Contrôle, fouille, le chien renifleur est attiré par le sac d'un jeune homme. À l'intérieur, du tabac et des résidus de cannabis. Le gendarme le verbalise. Mais il n'y a pas de conso. Si il y a des résidus, vous êtes consommateur. Oui, vous êtes consommateur, c'est une AFD pour consommation. Ce secteur sensible est gangréné par le trafic de drogue. Les prix des stupéfiants vendus sont même affichés sur certains murs du quartier. Depuis plusieurs mois, la pression s'est accentuée pour les habitants et les personnes qui travaillent ici, à tel point que la médiathèque a dû fermer ses portes jusqu'à nouvel ordre. Les salariés de l'établissement étaient fouillés avant d'entrer dans le quartier. Ils ont même été filmés et photographiés au travail. Une situation intenable pour cette habitante. Il y a les dealers qui sont partout là, moi je les vois tout le temps. Moi je veux sortir d'ici, mais c'est qu'un souhait, je souhaite. Je reste, c'est un rêve pour moi. Chaque fois on entend des Kalachnikov, des trucs. Moi j'ai peur. L'intervention de la CRS 8 apporte déjà des résultats, selon Jean-Pierre Sola, commissaire général. On a interpellé donc un individu avec des stupéfiants. On va réaliser un certain nombre d'amendes forfaitaires délictuelles par rapport à la détention donc, de stupéfiants. Il y a même un individu avec une fiche de recherche qui a été donc interpellé. La quarantaine d'agents de cette compagnie spécialisée dans les actions coup de poing en milieu urbain restera au moins jusqu'à lundi. La réouverture de la médiathèque n'a pas encore été annoncée. Reportage à Nîmes de Laure Parra, Thibaut Marcheteau et Vincent Fernandez. Jérôme Jiménez, porte-parole UNSA Police, je me tourne d'abord vers vous. Est-ce que l'on voit là à Nîmes, c'est quelque chose qui est, j'allais dire, commun? Est-ce que vous avez l'habitude de ce genre de scène, vous, dans votre métier? Ce que l'on voit surtout, c'est que dès qu'il y a une difficulté, on envoie la CRS 8 aujourd'hui en France. La semaine dernière, pour les multiples... Qui est une compagnie de CRS mobile. Voilà, c'est une compagnie sur tout le territoire national. Elle est envoyée pour rétablir l'ordre et la sécurité, comme ça a été le cas la semaine dernière à Nantes, pour les fusillables qui est à répétition. Et je tiens à le préciser parce que c'est un gros travail de la part de mes collègues. Et ça, il faut quand même s'en rendre compte. Hier, ils étaient à Paris pour assurer la sécurité de la manifestation. Pendant la nuit, il y a eu un transfert. Et depuis ce matin, ils œuvrent sur le quartier Pisselin, qui est un quartier de reconquête républicaine. C'est important aussi de le préciser. Oui, mais justement, comme toutes les villes demandent cette CRS 8, en tout cas beaucoup de villes la demandent, j'imagine que ce genre de problème, finalement, on le rencontre, j'allais dire, hélas, un peu partout sur le territoire. Si vous voulez, la difficulté, c'est qu'on le rencontre un petit peu partout sur le territoire, et d'autant plus quand les sujets ou les affaires sont médiatisés. Mais ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que bien évidemment, nos collègues vont travailler avec tout leur professionnalisme, et ils vont faire au plus vite pour rétablir l'ordre et la sécurité de tous ces citoyens. Maintenant, ce n'est pas une solution pérenne, puisqu'ils y sont, on les envoie, ils font le travail, mais après, que se passe-t-il? C'est ça le problème, Karim Zeribi. Le problème, c'est de trouver une solution, justement, une solution pérenne. C'est le cœur du problème. La CRS 8, c'est 200 effectifs qui interviennent. Et lorsqu'ils interviennent, vous avez vu le directeur départemental de la sécurité publique, ils sont efficaces. Parce que les dealers quittent le territoire, se cachent, et la tranquillité revient dans le quartier. Et ce dont nous avons besoin dans le pays, je le dis, c'est de la CRS 8 présente, des CRS 8 présentes dans les quartiers au quotidien. Parce que quand ils sont là, moi, qu'on me dise pas que la police rentre pas dans les quartiers. La police, elle rentre partout si on lui demande. Et la police fait un travail remarquable lorsqu'on leur en donne les moyens. Donc là, moi, j'aimerais qu'on ait effectivement ces quartiers de reconquête républicaine qui bénéficient d'une police présente au quotidien 7 jours sur 7. Et là, je peux vous dire que les deals vont s'arrêter. Mais quand la CRS 8 va repartir, les deals recommenceront. C'est ça le problème. En fait, si vous voulez, on ne règle pas le problème dans la durée, on le règle de manière conjoncturelle. Thomas Carpellini, le gouvernement dit qu'il n'y a pas de zone de non-droit dans le pays. Mais là, on a entendu l'adjoint au maire nous dire que les trafiquants portaient des armes, organisaient des fouilles et des filtrages pour laisser passer les gens. Si ça, c'est pas une zone de non-droit, c'est quoi? Ça doit être sympa de vivre en Macronie, dans un monde où il n'y a pas d'inflation, il n'y a pas de délinquance et aucun problème et tout le monde est apaisé. Évidemment qu'il y a des zones de non-droit en France, mais par contre, c'est pas un problème conjoncturel. C'est un problème structurel car vous pouvez mettre autant de CRS 8 que vous voulez. Vous pouvez en mettre dans toutes les cités, dans toutes les banlieues ou dans tous les centres-villes. Mais s'il n'y a pas de place de prison, vous en faites quoi de ces personnes? Si vous n'adaptez pas le code pénal, c'est-à-dire qui permet à toutes les personnes condamnées de moins de 2 ans de pouvoir ne pas aller en détention, ces personnes-là vont recommencer le deal. Si même vous leur empêchez le deal, ils vont vivre de quoi ces gens-là? Parce qu'il est temps de comprendre que c'est une économie, le deal. Vous allez travailler, hein. Pardon? Comme tout le monde, hein.
On est entièrement d'accord. On ne va pas créer un système parallèle pour eux. Mais justement, qui se lèvent et qui aillent bosser. Si la police est sur le territoire, je vais vous dire, on n'a pas besoin de faire appel à la justice puisqu'ils sont plus les dealers sur le territoire. Mais évidemment. Les uns remplacent les autres. Moi, je veux voir du bleu. Je veux voir du bleu dans nos cités. On est d'accord. Sauf que si le bleu fait ça, le problème c'est que le bleu, il n'est pas là pour cacher, il est là pour éradiquer. C'est dans le sens retirer le problème. Pour prévenir aussi. Pour prévenir également. Sauf qu'il est peut-être temps d'arrêter avec un tabou français. Vous savez, on parle de l'économie du deal. Mais dans une économie, il y a 3 acteurs. Le producteur, le distributeur et le consommateur. Pourquoi est-ce qu'en France, le producteur et le distributeur, en l'espèce les dealers, sont condamnés, poursuivis, sous enquête et à raison, mais jamais les consommateurs? Ou très peu. Vous savez, dans d'autres pays et des grandes démocraties... Ils sont sanctionnés via des amendes. Via des amendes, mais 135 euros. Mais ne sont jamais déférés, voilà, on ne les juge plus. Dans d'autres pays, là, des pays scandinaves qui sont des grandes démocraties, si vous êtes attrapé avec plus d'une certaine quantité de substances psychotropes, c'est directement détention provisoire. Roubache, est-ce qu'il faut que le gouvernement s'attaque réellement aux consommateurs? C'est ça la faille aujourd'hui dans le pays? C'est pas ça, non. La faille, c'est les consommateurs quand même à la base. Parce que vous savez, je le disais, pas de consommateurs, pas de dealers. On va revenir, je suis marseillaise et croyez-moi que ce sujet, pareil, je le connais assez bien. Sur les points de deal, nous, en tout cas, à Marseille, par exemple, notre préfète de police a fait quelque chose qui s'appelle le pilonnage. C'est-à-dire, on prend un point de deal, on le pilonne jusqu'à ce qu'il disparaisse. Et juste, il disparaît pour se recréer ailleurs? Pas du tout. Comment pas du tout, bien sûr. Non, mais non, puisqu'on a été capable à Marseille d'en arrêter 34. Alors il n'y a plus de points de deal à Marseille? Non, 34. Non mais, Yoann, non, ne me faites pas ça à moi. Vous savez, ce que je veux dire, c'est que même le ministre de l'Intérieur reconnaît que la plupart des points de deal sont recréés à quelques dizaines ou centaines de 34 mètres. qui n'ont pas été recréés. Donc je vous dis, ça veut dire que c'est possible. Mais grâce à qui? Grâce à combien? Il y a combien de points de deal à Marseille? Je crois qu'on est à 150, ouais, on est aux alentours de 150. Je croyais, j'étais autour de 143. Mais enfin, soit. La chose, c'est que, en tout cas, sur la police, regardez à Marseille, 300 policiers en plus, c'est dans la LOPMI, on l'a voté, on l'a. 3 compagnies de CRS en plus, on l'a. Là où vous avez raison, Karim, mais vous avez raison en fait tous les deux. Pas sur la Macronie, parce que là, je suis pas contente. Mais en tout cas, c'est que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, on peut lui reprocher beaucoup de choses. Mais en tout cas, il bouge, il tente, on fait de l'expérimentation. Et sur les consommateurs, vous avez raison. Mais c'est plus large, les consommateurs. Il y a le problème, de l'état, de la santé mentale. C'est-à-dire, les gens, quand ils se droguent, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc, je pense que le problème est global. Et où vous avez raison, c'est responsabiliser, les consommateurs. Je suis pour. Parce que oui, ce n'est pas normal d'aller acheter de la drogue. Juste pour rappeler, parce qu'on a tendance à l'oublier, que l'usage de produits stupéfiants, c'est soit effectivement l'amende forfaitaire, mais c'est aussi un délit. Un délit, absolument. Puni d'1 an d'emprisonnement. Sauf qu'on ne l'applique plus. Mais dans la loi, ça existe. C'est puni jusqu'à 1 an d'emprisonnement. Alors, je ne dis pas qu'il faut incarcérer les consommateurs. On est bien d'accord. Mais ça vous permet aussi d'avoir des politiques, par exemple, d'injonction thérapeutique ou autre. Il est 18h30 sur CNews et sur Europe 1. L'essentiel de l'actualité. Maureen Vidal.